Pasteur Georges, je viens vers vous le cœur lourd. J'ai terminé mes études secondaires avec de bons résultats, mais l'université semble un rêve inaccessible. Mes parents n'ont pas les moyens de payer mes frais de scolarité, et quand je regarde toutes ces difficultés, je commence sérieusement à douter. Je veux croire que Dieu peut m'aider, mais c'est très dur. Marc-Lee, je comprends ta détresse, mais laisse-moi te rappeler les paroles de Jésus dans Matthieu chapitre 17 verset 20. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Tes difficultés financières sont cette montagne, et Dieu veut que tu apprennes à lui faire face avec foi. Mais pasteur, c'est facile à dire. Quand je vois mes camarades dont les parents ont déjà tout préparé pour eux, et moi je reste là sans perspective. Marc-Lee, laisse-moi te raconter l'histoire de George Muller, un homme de Dieu du 19e siècle. Il a fondé des orphelinats en Angleterre sans jamais demander d'argent à qui que ce soit. Il priait simplement, et Dieu pourvoyait miraculeusement. Un matin, il n'y avait pas de nourriture pour les 300 enfants, mais Muller les fit quand même s'asseoir à table. Au moment où ils allaient prier, un boulanger frappa à la porte avec assez de pain pour tous, puis un laitier dont la charrette s'était brisée devant l'orphelinat offrit tout son lait. Est-ce que Dieu a changé depuis? Certainement pas. C'est impressionnant, pasteur, mais ces histoires semblent tellement loin de ma réalité. Alors laisse-moi te parler d'un témoignage plus récent. En 2015 fils, au Nigeria, un jeune homme dans ta situation exacte, Emmanuel, avait été admis à l'université mais sans moyen de payer. Il a jeûné et prié pendant 3 jours. Le 4e jour, un inconnu est venu à son église pour demander spécifiquement s'il y avait un étudiant brillant dans le besoin. Cet homme paya toutes ses études jusqu'au doctorat. Marc-Lee, Dieu connaît ton adresse exacte et ton besoin précis. Pasteur, ces histoires sont belles, mais comment développer une telle foi? Commençons par Hébreux chapitre 11 verset 1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je veux que tu fasses 3 choses concrètes. 1. Écris ton besoin précisément, frais de scolarité pour l'université ou tout ce que tu souhaites. 2. Relis chaque jour tes besoins et prie. 3. Commence à agir comme si Dieu avait déjà répondu. Agir comment, pasteur? Commence à préparer tes affaires pour le campus, parle de tes études futures au temps présent. C'est ce qu'Abraham a fait quand Dieu lui a promis un fils, il a commencé à s'appeler Père, avant même la conception. Romains chapitre 4 versets 17 à 20. Pasteur, et si je fais tout ça et que rien ne se passe? Marc-Lee, laisse-moi te raconter encore un témoignage. En 2008, un pasteur au Congo a envoyé parfois 15 jeunes à l'université sans avoir l'argent. Le jour du paiement, ils étaient tous assis dans le bureau du recteur, priant silencieusement. À 15 heures, un homme est entré avec un chèque couvrant exactement les frais des 15 étudiants. L'homme a dit avoir été réveillé la nuit précédente avec l'ordre précis d'apporter cette somme à cette université. Marc-Lee, Dieu a plus d'un moyen pour bénir ceux qui se confient en lui. Pasteur, vos paroles commencent à toucher mon cœur. Mais j'ai tellement peur de l'échec. Marc-Lee, rappelle-toi de David devant Goliath dans 1 Samuel chapitre 17 versets 45 à 47. Il n'avait pas d'armure, pas d'armée, mais il avait une chose mon fils, la certitude que Dieu combattrait pour lui. Ton Goliath à toi s'appelle, manque de moyens, mais le même Dieu est avec toi. Je vais te donner un défi, pendant 40 jours, note chaque jour dans un carnet comment Dieu pourvoit à tes besoins, même les petits. Tu verras sa fidélité se révéler progressivement. Merci, pasteur Georges. Je vais essayer de mettre en pratique tout ce que vous m'avez dit. Ces témoignages et versets bibliques m'ont vraiment encouragé. Et rappelle-toi Marc chapitre 9 verset 23, tout est possible à celui qui croit. Je veux te revoir dans quelques mois pour célébrer ce que Dieu aura fait dans ta vie. Commence dès aujourd'hui à le remercier pour la réponse qui vient, car selon 1 Jean chapitre 5 verset 14 à 15 fils, quand nous prions selon sa volonté, nous pouvons être assurés qu'il nous écoute et exauce. Amen. Père céleste, au nom puissant de Jésus-Christ, je me présente devant toi ce jour, le cœur rempli à la fois d'espérance et de crainte. Merci pour ta parole vivante que pasteur Georges vient de me partager. Merci pour ces témoignages puissants qui viennent fortifier ma foi chancelante aujourd'hui. Seigneur, je confesse que jusqu'à présent, j'ai regardé à mes limites, à l'impossibilité financière, à l'absence de solutions humaines. Mais aujourd'hui, par ta grâce, je choisis de lever les yeux vers toi, le Dieu pour qui rien n'est impossible. Comme tu l'as fait pour George Muller, pour Emmanuel au Nigeria, pour ces 15 étudiants au Congo, je te réclame ton intervention miraculeuse dans ma situation. Éternel Dieu, tu connais chaque détail de mon besoin. Les frais d'inscription à l'université, le logement, les fournitures scolaires, tout ce qui est nécessaire pour mes études. Je dépose tout cela entre tes mains puissantes, Père, sachant que tu es le Dieu qui pourvoit,
le Jéhovah Jireh de ma vie. Père, pardonne-moi pour mes doutes, pour ces moments où j'ai laissé la peur étouffer ma foi. Aujourd'hui, je prends position sur ta parole dans Matthieu chapitre 17 verset 20. Je déclare que ma foi, bien que petite comme un grain de sénévé, est suffisante pour voir les montagnes de difficultés disparaître. Seigneur Jésus, comme tu as multiplié les pains et les poissons, je te demande de multiplier mes ressources. Comme tu as ouvert la mer Rouge, ouvre un chemin là où il semble n'y avoir aucune issue. Comme tu as pourvu au sacrifice d'Abraham, pourvois à tous mes besoins selon ta richesse en gloire. Je m'accroche à la promesse de Philippiens chapitre 4 verset 19. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Je commence dès maintenant à te remercier pour les portes que tu vas ouvrir, pour les personnes que tu vas mettre sur mon chemin, pour les solutions miraculeuses que tu prépares déjà. Saint-Esprit, remplis-moi de ta force et de ta conviction. Aide-moi à garder les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de ma foi. Donne-moi la persévérance de noter chaque jour ta fidélité, comme Pasteur Georges me l'a conseillé. Je déclare que je suis un témoignage en préparation, une histoire que l'on racontera pour ta gloire. Que dans quelques mois, je puisse revenir vers Pasteur Georges avec un récit de ta bonté, pour encourager d'autres jeunes dans la détresse. Je te remets mes craintes, mes incertitudes, mes plans. Prends toute ma vie et conduis-moi selon ta parfaite volonté. Que ta paix qui surpasse toute intelligence garde mon cœur et mes pensées en Christ Jésus. Merci Père parce que tu entends cette prière. Merci parce que tu agis déjà en ma faveur. Je te loue d'avance pour la victoire qui vient. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Bon, je vais noter mes besoins dans mon cahier de miracles. Marquis, mon fils, rends grâce à Dieu avec moi. J'ai une nouvelle qui va bouleverser ta vie. Pasteur, qu'est-ce qui se passe? Écoute bien ça, l'université d'Oxford en Angleterre vient de m'informer qu'elle offre 5 bourses d'études complètes pour des jeunes talentueux qui n'ont pas les moyens de poursuivre leurs études. Et devine quoi, ton nom est le premier qui m'est venu à l'esprit. Oxford, mais, pasteur, je n'ai même pas postulé là-bas. Comment est-ce possible? C'est ça, la puissance de Dieu, Marquis. Pendant des mois, j'ai envoyé des demandes de bourse pour toi ici à Dakar, sans succès. Et voilà qu'aujourd'hui, sans même que tu fasses une demande, une des meilleures universités du monde te tend la main. Pasteur, merci d'avoir pensé à moi. Je ne sais pas quoi dire. Ne me remercie pas, mon fils. C'est Dieu qu'il faut glorifier. Il a entendu tes prières, tes larmes, et même tes doutes. Et aujourd'hui, il répond au-delà de ce que tu pouvais imaginer. C'est un vrai miracle. Je n'arrive pas à y croire. Oxford, c'est un rêve. Pasteur, je me souviens encore d'une conversation que j'avais eue avec un homme de Dieu, il y a 2 mois, quand je doutais tellement. Et maintenant, regarde ce que Dieu fait. Marquis, c'est la confirmation que Dieu n'oublie jamais ses promesses. Prépare-toi, car une nouvelle saison commence pour toi. Et n'oublie jamais, là où Dieu guide, il pourvoit. Je ne l'oublierai jamais, pasteur. Et je promets de raconter cette histoire partout où j'irai, pour que d'autres sachent que notre Dieu est fidèle. Amen. Maintenant, va célébrer cette victoire avec ta famille. Et demain, nous commencerons les démarches pour ton départ. Gloire à Dieu. Pasteur Georges, j'ai une incroyable nouvelle à vous annoncer. Marquis, mon fils, je vois la joie sur ton visage. Que s'est-il passé? Pasteur, vous vous souvenez de notre conversation il y a 2 mois? Quand je doutais tellement de mon avenir. Eh bien Dieu a fait l'impossible. Je pars étudier en Angleterre, à l'université d'Oxford, avec une bourse complète. Gloire à Dieu, je savais que le Seigneur avait un grand plan pour toi. Raconte-moi tout, comment cela s'est passé? C'est incroyable pasteur, je n'ai même pas postulé là-bas. C'est pasteur Mario qui m'a appelé hier après l'église pour me dire que l'université avait contacté notre église pour offrir des bourses, et que mon nom lui était venu à l'esprit en premier. Alléluia, c'est exactement comme je te l'avais dit, Dieu connaît ton adresse et ton besoin. Tu vois Marquis, quand nous plaçons notre confiance en lui, il ouvre des portes que personne ne peut fermer. Vos conseils ont marché pasteur. Quand vous m'avez parlé de George Muller, d'Emmanuel au Nigeria, je n'arrivais pas vraiment à y croire. Mais aujourd'hui, je suis devenu un de ces témoignages. Écoute bien Marquis, maintenant que cette porte s'ouvre, je veux te donner 3 conseils importants. Premièrement, n'oublie jamais que Dieu est le Dieu de l'impossible. Ce qu'il a commencé dans ta vie, il l'accomplira. Deuxièmement, ne limite jamais sa puissance dans ta vie. Ce n'est que le début des merveilles qu'il veut accomplir à travers toi. Et troisièmement, reste toujours attaché à lui. L'Angleterre est un nouveau chapitre, mais ton ancre doit rester en Christ. Je vous le promets pasteur.
Je vais m'inscrire dans une bonne église là-bas, continuer à lire ma Bible chaque jour et garder la foi vivante que vous m'avez aidé à développer. C'est bien mon fils, et souviens-toi de Proverbes chapitre 3 versets 5 à 6, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ton intelligence, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Oxford est une grande opportunité, mais c'est Dieu qui reste ta plus grande bénédiction. Merci pasteur pour tout. Sans vos conseils et vos prières, je ne serais pas là aujourd'hui. Je vous promets de revenir vous voir pendant les vacances pour vous raconter tout ce que Dieu aura fait. J'y compte bien, et prépare-toi, car je vais te demander de témoigner devant les jeunes de l'Église avant ton grand départ. Ton histoire va en encourager beaucoup d'autres. Que Dieu te bénisse abondamment mon fils. Va, et que sa faveur t'accompagne. Amen pasteur. À très bientôt. À très bientôt Mark Lee. Et n'oublie pas, peu importe où tu iras, Dieu est avec toi. Mark Lee, c'est bien toi. Nadia, oh mon Dieu, ça alors. Je ne t'avais pas reconnu. Et pourtant, c'est bien moi. Quelle surprise de te voir ici. Qu'est-ce que tu fais à Londres? Je viens d'arriver il y a une semaine. Je vais étudier à Oxford, tu te rends compte. Oxford, mais c'est incroyable. Félicitations. Comment as-tu fait pour décrocher ça? C'est une longue histoire. En fait, c'est un vrai miracle. Je n'avais pas les moyens, mais une bourse est tombée du ciel. Dieu a tout arrangé. Waouh! Je suis vraiment heureuse pour toi. Tu as toujours été brillant à l'école, donc ça ne m'étonne même pas. Et toi, qu'est-ce que tu fais ici? La dernière fois qu'on s'est vu, c'était en primaire, n'est-ce pas? Oui. C'était il y a une éternité. Eh bien, moi, je travaille comme chef de cuisine, au Chelsea Football Club. Quoi, Chelsea, es-tu sérieuse là? Absolument. Je gère les repas des joueurs et du staff. Et sans mentir, je gagne très bien ma vie. Incroyable. Tu cuisinais déjà super bien quand on était petit, mais là, tu es passé à un tout autre niveau. Merci. C'était mon rêve depuis toujours. J'ai fait des études en France, puis j'ai eu l'opportunité de venir ici. Et toi? Tu étudies quoi à Oxford? Économie et gestion. J'espère pouvoir aider mon pays un jour, créer des opportunités pour ceux qui, comme moi, ont des rêves mais pas les moyens. C'est noble. Ça, tu n'as pas changé? Toujours aussi ambitieux. Et toi? Toujours aussi doué en cuisine, apparemment. Disons que j'ai un peu progressé depuis le temps où je te faisais goûter mes plats imaginaires dans la cour de récré. Ah, ces souvenirs, on était si jeunes. Bon, écoute, je ne vais pas te laisser comme ça. Si tu veux, viens chez moi ce week-end. Je te préparerai un vrai repas, comme avant, mais en version professionnelle cette fois. Avec plaisir. Ça me fera du bien de retrouver un peu de chaleur familiale. Londres est génial, mais je commence à peine à m'y faire. Alors c'est parfait, je t'enverrai l'adresse. Et promets-moi de me raconter toute ton histoire, depuis le temps qu'on ne s'est pas vu. Bien sûr. Et toi, tu me raconteras comment tu es devenu chef pour Chelsea. Ça doit être une sacrée aventure. Une aventure? Oui. Avec beaucoup de sueur et de sacrifices. Mais ça en valait la peine. Je n'en doute pas. Et maintenant, tu es là, à Londres, en train de nourrir des stars du football. Qui l'aurait cru? Pas moi. En tout cas, quand je me rappelle nos petites disputes en classe. On a bien grandi, n'est-ce pas? Oui. Et le meilleur reste à venir. Bonne nouvelle, dans ce cas. Père Céleste, me voici devant toi ce soir, dans cette terre étrangère, dans cette nouvelle saison de ma vie. Je te remercie d'abord pour ce miracle qui m'a conduit jusqu'ici, à Oxford, dans cette prestigieuse université. Merci pour ta fidélité qui ne faillit jamais. Seigneur, ce premier jour a été à la fois excitant et intimidant. Tout est si différent ici, la culture, les gens, le rythme de vie. Je me sens parfois comme un petit poisson dans un immense océan. C'est pourquoi je viens à toi ce soir, comme un enfant vient à son père, pour te demander ton soutien, ta présence constante dans cette nouvelle étape. Mon Dieu, tu m'as fait traverser la mer pour me placer ici, et je sais que tu ne m'as pas amené jusqu'en Angleterre pour m'abandonner maintenant. Comme tu as été avec Joseph en Égypte, avec Daniel à Babylone, sois avec moi à Oxford. Aide-moi à garder les yeux fixés sur toi au milieu de tous ces changements. Père, je te prie particulièrement contre les tentations qui pourraient se présenter. La tentation de l'orgueil quand les succès académiques viendront. La tentation du découragement quand les défis sembleront trop grands. La tentation de me comparer aux autres qui viennent de milieux plus favorisés.
la tentation de compromettre mes valeurs pour m'intégrer. Fortifie-moi par ton Esprit Saint, comme tu as fortifié David face à Goliath. Seigneur Jésus, surtout, aide-moi à ne jamais oublier pourquoi je suis ici. Rappelle-moi constamment que ces études ne sont pas une fin en soi, mais un outil dans tes mains pour bénir mon pays, pour être une lumière dans les ténèbres, pour accomplir le dessein que tu as tracé pour ma vie avant même ma naissance. Quand le froid de l'hiver anglais me fera regretter le soleil de Dakar, que ton amour me réchauffe. Quand la solitude me pèsera, rappelle-moi que tu es toujours avec moi. Quand les doutes m'assailleront, affermis ma foi comme tu l'as fait pour Pierre marchant sur les eaux. Je t'abandonne mes peurs, mes incertitudes, mes faiblesses. Prends toute ma vie et que chaque jour dans cette université glorifie ton nom. Que je sois un étudiant travailleur, un ami fidèle, un témoin de ta grâce. Merci Père parce que tu entends cette prière. Merci parce que tu es déjà à l'œuvre. Je m'endors ce soir dans ta paix, sachant que demain est entre tes mains. Au nom puissant de Jésus, mon Sauveur et mon rocher. Amen. Mec, tu ne pourras pas faire ce truc dans la chambre. De quel truc parles-tu, frère? Premièrement, je ne suis pas ton frère. Deuxièmement, sache que tu n'es pas seul ici. Si tu as besoin de faire tes bêtises, va le faire ailleurs. Je ne faisais que prier Dieu. C'est de ça que je parle. Va le faire ailleurs. Bon, d'accord. Nous sommes frères, je ne cherche pas d'embrouille. Je t'ai déjà dit que je ne suis pas ton frère. Bon, désolé. D'accord, bonne soirée. Tu n'as pas besoin de te mettre en colère. Allahu Akbar. Sobanaka Allahumma wa bihamdika, wa tabarakasmuka, wa ta'ala jaduka, wa la ilaha gayruk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmani-Ar-Rahim. Maliki Yaoumi-Dédin. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Maître du jour de la rétribution. Sobana Rabbi al-Adim. Sobana Rabbi al-Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bon, cela va être compliqué. Et les jours seront très longs ici. Mark-Lee, est-ce que je peux te dire quelque chose qui me tient à cœur? Bien sûr. Nadia, tu peux tout me dire. J'ai envie de t'embrasser. Je ne peux pas, Nadia. Tu sais que je suis chrétien. Pourquoi? Depuis quand un chrétien n'a pas le droit d'embrasser? Je suis chrétienne moi aussi, tu sais. Je ne remets pas en question ta foi, Nadia. Mais il y a une différence entre un baiser innocent et celui qui allume des passions qu'on ne pourra peut-être pas contrôler. Rappelle-toi ce que dit le Cantique des Cantiques chapitre 2 verset 7. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs. Ne réveillez pas l'amour, avant qu'elle le veuille. Tu ne sais pas la chance que tu as. Beaucoup d'hommes aimeraient être à ta place en ce moment. La seule vraie chance qu'un homme ait, à mes yeux, c'est de servir Dieu en Jésus-Christ dignement, et faire de l'impact sur cette terre. Satan a péché, et Dieu l'a précipité sans moyen de repentance. Mais nous, hommes, quand nous avons péché, Dieu a quitté son trône pour venir mourir pour nous. C'est ça, la vraie grâce, la vraie chance. Mais il ne s'agit pas de coucher ensemble? Mark-Lee, pourquoi tu exagères tout? Je connais le langage d'une femme qui m'aime vraiment, Nadia. Mais je dois discerner aussi le langage de celle qui, sans le vouloir peut-être, pourrait me faire glisser vers l'impudicité. 1 Thessaloniciens chapitre 4 versets 3 à 5 est clair. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Alors pourquoi tu es venu chez moi? Si tu savais que ça pouvait arriver. Je t'avais dit que je voulais juste te préparer à manger. Tu as raison, Nadia. Je n'aurais peut-être pas dû venir. Je me suis trompé. Je croyais pouvoir gérer cette situation, mais je vois maintenant que je t'ai blessé, et je m'en excuse profondément. Proverbe chapitre 4 verset 23 nous avertit. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. J'ai failli à cette sagesse. Tu parles toujours avec des versets. Est-ce que tu ne vois pas que je suis une vraie femme avec de vrais sentiments? Je vois une femme merveilleuse vraiment, Nadia. Une femme de valeur, comme en parle Proverbe chapitre 31. Une femme que Dieu a un grand plan pour sanctifier.
C'est précisément parce que je te respecte que je ne peux pas jouer avec tes sentiments ni avec les miens. Mais, est-ce que tu ne ressens rien pour moi? Si je ne ressentais rien, je ne serais pas en train de lutter comme ça, Nadia. Mais l'amour vrai, celui dont parle 1 Corinthiens chapitre 13, ne cherche pas son propre intérêt. Et je t'aime trop pour te conduire sur un chemin qui pourrait nous éloigner de Dieu. Personne ne m'a jamais parlé comme ça. Personne ne m'a jamais respecté à ce point. Parce que tu mérites plus qu'un moment de passion, Nadia. Tu mérites un homme qui t'aimera comme Christ a aimé l'Église, assez pour donner sa vie pour ta sainteté. Je crois que je dois y réfléchir. Tout ça, c'est tellement différent de ce que je connais. Je vais partir maintenant, mais sache que je prierai pour toi. Et si tu veux parler, vraiment parler, je suis là. Pas pour des jeux émotionnels, mais pour chercher ensemble la face de Dieu. Merci pour ce délicieux repas, Nadia. Et merci pour cette conversation, aussi difficile soit-elle. Que Dieu te bénisse abondamment. À bientôt, je suis désolée. Mark Lee, je dois te parler. Ibrahim, qu'est-ce qu'il y a? Je viens te demander pardon. Je suis conscient d'être le pire partenaire de chambre qui soit. Je t'empêche de prier, je ne t'adresse pas la parole, et pourtant, ça fait 2 mois qu'on partage le même espace. Le pardon est accordé, Ibrahim. Attends, sérieusement, juste comme ça, sans discussion. Oui, juste comme ça. Parce que je suis chrétien. Dans Matthieu chapitre 6 verset 14, Jésus dit, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » Tu me taquines, j'espérais presque que tu réagisses mal, que tu me cries dessus, comme ça. J'aurais eu une raison de me disputer avec toi. Désolé de te décevoir, mais je ne suis pas venu sur Terre pour mener des combats inutiles. Je suis né pour impacter positivement ma génération. Impact positif. Comment? En laissant les gens te marcher dessus. Non, en montrant qu'il y a une autre voie. Tu vois, Ibrahim, la colère est facile. La vengeance aussi. Mais choisir la paix, ça demande une vraie force. Tu parles comme un sage, pas comme un étudiant. La sagesse ne vient pas de moi. Elle vient de celui qui a dit, « Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Matthieu chapitre 5 verset 9. Mais, pourquoi, après tout ce que je t'ai dit, après mes menaces? Parce que je crois que chaque homme mérite une seconde chance. Regarde l'apôtre Paul. Il persécutait les chrétiens avant de devenir l'un des plus grands messagers de Christ. Qui suis-je pour juger ton cœur, voire même te condamner? J'ai appris que Dieu ne me met pas à part pour empêcher ses brebis égarées de venir à lui ou pour critiquer son royaume, mais Dieu me met à part pour prêcher par mon comportement et mes actes. Tu es différent. Les autres chrétiens que j'ai connus ne parlaient pas comme toi. Chacun agit selon ce qu'il croit être juste, et ma façon d'agir, c'est ce que je crois être juste au regard des Écritures. Et tu penses vraiment que je pourrais changer? Oui, je le pense si et seulement si tu ressens le besoin. Mais, je dois te dire une chose ami, je ne suis pas là pour te changer, Ibrahim. Je suis là pour t'aimer comme mon prochain. Le reste, c'est entre toi et Dieu. Bon, si tu veux prier dans la chambre, fais-le. Je ne te dérangerai plus. Pendant tout ce temps, tu ne m'as jamais empêché de prier mon Dieu vraiment dans la chambre. As-tu prié lorsque je n'étais pas là? Non, non. Au contraire, c'est en ta présence que j'avais pu arriver à adresser mes plus belles requêtes à Dieu. Et comment? Tu arrivais à faire ça? Dans mon cœur, je priais aussi pour toi dans mon cœur qui est mon véritable chambre de prière. Ok, on se voit plus tard. D'accord. Je me sens bouleversé. Si seulement je pouvais être comme lui, parler comme lui, avoir cette maîtrise qu'il possède. Pourquoi même après tant de persécutions, je ne pouvais pas l'atteindre? Pourquoi je me sentais si petit face à lui? Il a certainement une puissance supérieure, je veux cette puissance. Chers abonnés de CCMGV TV, nous sommes ravis de vous présenter notre chaîne YouTube qui regorge de contenus variés pour enrichir et bénir votre vie spirituelle. Chez CCMGV TV, notre mission est de vous offrir des playlists inspirantes pour nourrir votre foi, vous encourager et vous édifier. Dans nos différentes playlists, vous trouverez des épisodes et des scènes d'animation chrétienne qui illustrent des vérités bibliques de manière captivante. Nous partageons également des histoires bibliques inspirantes pour vous apporter des leçons précieuses tirées des récits anciens.
Vous pourrez également découvrir notre émission phare, Regard biblique, ainsi qu'une playlist dédiée à la prière pour vous accompagner dans vos moments d'intimité avec Dieu. Nous mettons un point d'honneur à vous offrir des contenus de qualité, divertissants et enrichissants pour vous aider dans votre croissance spirituelle. Nous croyons que la parole de Dieu est une source inépuisable de sagesse et de réconfort, et c'est pourquoi nous mettons tout en œuvre pour la partager avec vous de manière engageante et accessible. N'hésitez pas à explorer nos différentes rubriques en cliquant sur le lien dans la description de la chaîne. Choisissez la playlist qui résonne le plus avec votre cœur et plongez dans un univers de foi, d'espoir et d'inspiration. Nous sommes reconnaissants de vous compter parmi nos abonnés et nous espérons que nos contenus sauront vous toucher et vous accompagner dans votre cheminement spirituel. Merci pour votre fidélité et votre soutien. Que la grâce et la paix de Dieu vous accompagnent chaque jour. Salut à toutes et à tous, vous venez de regarder l'une de nos vidéos. Je vous demande de nous suivre ou de vous abonner à notre plateforme CCMGV dépendamment où vous regardez cette vidéo. Si c'est sur YouTube, mettez un pouce bleu, aimez la vidéo et la partagez. Si c'est sur Facebook ou TikTok, aimez-la et partagez-la à tous vos contacts pour nous encourager et nous aider à grandir. À très vite pour une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment.